sortir du bureau du président de la République, voyant en compagnie du directeur de cabinet du chef de l'État, je vais tarder, lui laisser nous dire la nouvelle qu'il vous apporte ici. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le porte-parole, président de la République. Et je voudrais aussi vous remercier très sincèrement pour la grande patience que vous avez fait montre. L'information est simple. Le gouvernement est enfin là. Le président de la République, chef de l'État, a enfin signé l'ordonnance. Donc aujourd'hui, le gouvernement ayant été constitué, on se mettra bientôt au travail, après avoir eu l'investiture de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, la formation du gouvernement a obéi à un certain nombre de critères. Les régions, les provinces, pardon, se sont tous été servis. Il y a le Grand Kasaï, 25%, le Grand Kivu, le Kivu, 22%, le Grand Katanga, 15%, le Grand Bandundu, 14%, le Grand Équateur, 9%, Congo central, 9%, et province orientale, 6%. En ce qui concerne les gens, il faut dire que les hommes ont eu 86%, 23% de postes, tandis que les femmes, 17%. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut le pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux ministres femmes, de telle sorte que dans cette matière, il y a eu une grande innovation. Ainsi, une dame, vice-premier ministre, ministre du Plan, une dame, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, une dame, ministre d'État, ministre et prévoyance sociale, ainsi que une dame, ministre d'État, genre, famille et enfants. La plus grande innovation concerne les nouvelles figures. Les ministres, les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans le gouvernement de la République représentent 76,9%, ce qui est une innovation importante, tandis que les anciens représentent 23%. Donc voilà, il y a, comme on l'a dit, il y a eu un ministre délégué aux personnes vivant avec handicap, personnes vulnérables. Voilà l'essentiel de ce que je peux vous dire. Je voudrais vous expliquer qu'effectivement, le peuple congolais a attendu beaucoup ce gouvernement. Et il s'agit d'une expérience qui doit souligner la première de ce pays, c'est-à-dire il s'est pris le temps entre les deux plateformes, d'éviter tout ce qui pouvait entraver le fonctionnement du gouvernement, mais je crois que ça valait la peine d'attendre, parce que là, nous avons un gouvernement qui poursuit et qui réalise la vision du chef de l'État,
la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le changement. Donc le changement commence maintenant. Mettons-nous au travail. Il est tard, nous allons tous dormir et puis nous reviendrons travailler pour que nous puissions contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais, parce que c'est ça l'objectif du gouvernement. Je vous remercie. Merci, M. le Premier ministre. Donc je vous cède votre parole, je vous cède le micro pour que vous puissiez annoncer la composition du gouvernement. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà. Et là, je vous pose la parole. À la suite de ce que le député de dire effectivement, nous verrons la législation de l'ordonnance portant annulation de l'ordre du gouvernement. Merci. J'espère que vous n'avez pas oublié les gars. Ok. Voici donc la teneur de cette ordonnance 19 par 077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 60 et 90, vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 17-005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres délégués et des vice-ministres sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions et en regard de leur nom les personnes ci-après. Premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Gilbert Kankonde Malamba. Vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Célestin Tunda Yakasende. Vice-premier ministre, ministre du Budget, M. Jean Baudouin Mambeki. Vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounembwe Tamukumwe. Vice-premier ministre, des Infrastructures et Travaux Publics, M. Willy Ngopos Zunzel. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Toumba Nzé. D'État, ministre de la Coopération internationale, d'intégration régionale et francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo Wakila. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, M. Rubens Mukindo Mouima. Ministre d'État, ministre de la Décentralisation et des Réformes institutionnelles, M.
M. Azarias Rouberois Maniwa. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Eustache Mouhanzi Moubembe. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Néné Nkulu Kilunga. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Baponga Willima. Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Béatrice Lemeya Atilité. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Pius Mwabilou Mbayou Moukala. Ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, M. David Jolino Iwampovesa Makelele Ma Muzingi. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre et ancien combattant, M. Aimé Ngoï Moukena. Ministre de la fonction publique, Madame Yolande Ebongo Bosongo. Ministre des Finances, M. José Sélé Yalagouli. Ministre de l'Économie nationale, Madame Acacia Bandoubola Mbongo. Ministre du Portefeuille, M. Clément Pouetenini Bemouna. Ministre du Commerce extérieur, M. Jean-Lucien Oussatongba. Ministre des Mines, M. Willy Kitobo Samsoni. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, M. Augustin Ibassa Maliba. Ministre d'État, ministre de la Santé, M. Eteni Longondo. Ministre des Droits Humains, M. André Ite Acebea. Ministre des Relations avec le Parlement, M. Deogracias Nkusukunzi Dikawa. Ministre de l'Environnement et Développement durable, M. Claude Nyamugabo. Ministre des Transports et Voies de Communication, M. Didier Mazengu Mukansi. Ministre de l'Agriculture, M. Jean-Joseph Kassonga Mukuta. Ministre de la Pêche et Élevage, M. Jonathan Yalosuka Wata. Ministre du Développement rural, M. Guy Mikulu Pombo. Ministre des Affaires sociales, Mme Rose Boyata Monkaju. Ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, M. Steve Mbikaï Maboulouti. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Thomas Louaka Losenjola. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, M. José Mbanda Kabangu. Ministre des Affaires foncières, M. Aimé Sakombi Molendo. Ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku Kaongia. Ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, M. John Itumba Panumpakole. Ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Agé Matembo Toto. Ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, artisanat, M. Justin Kalumba Mwanango. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, M. Eraston Kambale Songo. Ministre des Sports et Loisirs, M. Marcel Amos Mbayo Kitengi. Ministre du Tourisme, Dr Bonkulu Zola Yves.
ministre de la Culture et des Arts, M. Jean-Marie Lukunji Kipuni. Ministre près le Président de la République, M. André Kabanda Kana. Ministre près le Premier ministre, Madame Jacqueline Penge Sanganyoui. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant chargé des anciens combattants, M. Sylvain Mutombo Kabinga. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Errol Michel Nvunzi Meya. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard des personnes ci-après. Vice-ministre de la Justice, M. Bernard Takaïche Ngumbi. Vice-ministre de l'Intérieur, M. Innocent Bokele Walaka. Vice-ministre du Plan, M. Freddy Kita Ukusu. Vice-ministre du Budget, M. Félix Momat Kitenge. Vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, M. Raymond Chetia Pataï. Vice-ministre de la Coopération internationale et régionale, M. Valéry Mukasa Mwanabouté. Vice-ministre des Hydrocarbures, M. Moussa Mondo. Vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, M. Papi Pungu Luamba. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Didier Boudimbu Ntubwanga. Vice-ministre, le ministre des Finances, M. Mata Melanga Junior. Vice-ministre de l'économie nationale, M. Didier Lutundula Bokito. Vice-ministre des Mines, Madame Alpha Denise Lupetu Chilumbai. Vice-ministre de la Santé, M. Albert Mpeti Biyombo. Vice-ministre de l'Environnement, Madame Jeanne Ilunga Zaina. Vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Liliane Banga Louaboshi. Vice-ministre des Travaux et Voies de Communication, M. Jacques Yuma Kipouya. Vice-ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, M. Germain Kambinga Katompa. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 août 2019, le cabinet du président de la République, Vital Kamere Loi Kaningini Kingi, directeur de cabinet. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, fini le suspense, fini les spéculations, fini les tergiversations, fini. Le gouvernement Ilungaba est enfin là. Il vient d'être rendu public par le porte-parole du gouvernement après la signature des ordonnances présidentielles
c'est par le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzolo. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu baswibwe. Inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.